RTL Matin. On reparle ce matin de cet enseignant accusé à tort donc d'avoir violé une petite fille en 2016 en Côte d'Or. Il a été innocenté cet automne. Les analyses des taches retrouvées sur la culotte de la petite l'ayant mis hors de cause. Depuis, c'est un proche de l'enfant qui est dans le radar des enquêteurs. C'est son ADN qui a été identifié, mais cette personne affirme que cette trace est le fruit du hasard. Concrètement, que les vêtements ont été mélangés dans le panier à linge de la maison. Mais vous nous révélez de nouveaux éléments ce matin pour RTL, Frédéric Perruche, qui contredisent cet argument. Ah oui, ce nouveau document qui n'a pas valeur d'expertise, pas encore, mais rédigé par un professionnel, un chef de clinique, gynécologue aguerri, montre que ces deux taches, une tache de sperme et de sang de la petite victime, superposées sur 7 cm de long et 2 de large, ne peuvent résulter que du viol de la fillette. Il est quasiment impossible, selon le médecin, qu'un simple contact, même prolongé, entre la culotte et le sous-vêtement du proche de l'enfant abusé, aboutisse à ce mélange parfaitement symétrique et homogène. D'où la conclusion de maître Claude Laurent, qui défend l'instituteur injustement accusé. L'homme identifié à qui appartient le sperme serait bien l'auteur du viol. Je dis que ça l'accuse formellement, moi. La concordance parfaite entre les deux tâches, elles évoquent très fortement une simultanéité d'action, entre parenthèses manipulation, tentative de pénétration et éjaculation. C'est la première fois que j'ai des preuves aussi flagrantes dans un dossier, des preuves scientifiques. Mais 2 mois après avoir innocenté l'enseignant soupçonné à tort du viol de la fillette, eh bien rien ne bouge du côté de la justice. Aucun réquisitoire supplétif n'a été demandé. Ce proche de la famille de l'enfant n'est pas inquiété et continue de la fréquenter plus d'1 an après les faits, malgré les risques de récidive bien réels. Enquête signée Frédéric Perruche pour RTL.